les aventuriers, on espère que vous allez bien. On est retourné ici à Studio pour former un cas pour la licence Indiana Jones. Ah, le beau Indiana Jones est ici présent. Magnifique statue, en sachant qu'on a eu déjà deux 1/10, une 1/10 DX qui est là. Incroyable. La normale, DX. ouais, la normale. La normale, bah. Voilà. Elle mérite pas d'exister, c'est triste, mais c'est comme Bah, ça. je pense mais la vraiment que DX, c'est celui qui n'a pas de budget. c'est un bon jeu. Voilà. Mais bon, à ce prix-là, autant prendre la version full. Ouais, on est En d'accord. gros, ce que monsieur voulait vous dire, c'est que vous êtes un gros pauvre. Mais non. C'est ce que j'ai entendu dans mon jargon. Ici, on est sur du 1/4, très vite ressorti. J'ai l'impression qu'ils l'ont même pas annoncé il y a un an. J'ai l'impression qu'elle est sortie très très vite. J'ai l'impression aussi. Hein. Voilà. Mais une statue du coup qui met Indiana Jones du premier film en avant, en train de faire son fameux coup de fouet. Très cool. On reprend la scène du coup de l'idole où il va lancer son fouet pour se balancer et rejoindre du coup son acolyte. Super beau. Alors, on va commencer par le visage, que moi j'aime beaucoup. C'est pas parfait, c'est sûr, surtout au niveau du point de vue. Suivant où vous regardez profil ou face, ça change tout. Mais je trouve quand même qu'il est super beau. Alors, c'est pas du Mitchell, c'est pas du Premium Studio. On est sur du Rayon Studio. Alors, c'est pas lui à 100%, mais pour moi, on est sur du bon 90% quand même. Ouais, enfin, moi personnellement en tant que fan d'Indiana Jones, je suis vraiment content. C'est juste l'idée de le mettre avec son petit cou comme ça et sa bouche à pouvette. Par contre, c'est bizarre, c'est qu'il ait une cicatrice sur la bouche alors qu'il se fait pas taper dessus à ce moment-là. C'est bizarre. C'est juste ça. En gros, ils ont fait un mix de 3 films. Et encore, étonne-toi qu'il n'y avait pas justement ici le crâne de cristal. Ah ouais, et une tête vieille. Ouais. Ça aurait été cool pour le changer comme tu veux. Non? Ok. Donc voilà, beau visage. Alors justement, vous avez du coup les yeux en version résine de Harrison Ford. Très beau. Visage très bien sculpté avec une peau légèrement translucide, de la fausse barbe, etc. Une dentition et une lèvre rosâtre qui donne super bien. Et ce fameux sang qui coule de son chapeau sur le côté, qui donne cet effet où il s'est mangé un coup, mais qu'il a remis son chapeau. Ça j'aime beaucoup aussi également, ça donne plus de vie et plus d'aventure à Indiana Jones. Oui, clairement, franchement c'est cool, parce que du coup toute la statue est vivante. Ouais, c'est ça. Et alors qu'il y a quelques petits éléments comme ça qui viennent justement donner de vie. La position, bah, bras en avant, donc vous avez une main, encore une fois très beau travail, avec vraiment les doigts sur les faits, les veines, la main comme une vraie main d'homme, etc. à Le l'époque. côté translucide et tout, même pour la deuxième main qui tient le fouet justement, bah, on a le côté un peu translucide, grain de la peau et tout, les veines comme Julia disait, et puis après vous avez justement sur ce fouet, le fameux fouet iconique qu'on peut retrouver de chez Indiana Jones, qui est pas en mix média, mais ils ont amené quand même du tissu pour... Ah, On hésitait, mais en fait... j'ai pas osé parce que c'est pas à moi, et j'ai pas envie de devoir 1050 € aux États-Unis. En fait, le problème, c'est que c'est pas stipulé. En fait, là, vous voyez, le fouet, il va beaucoup en arrière. Je dis, c'est con, il prend trop de place. Et maintenant que je vois que c'est du tissu, on dirait un fil de fer. Vous savez quoi? Quand tu le casses en live, on s'en fout. Ok, on peut le bouger. Mais c'est pas... Ok, ça va. Là, ça va être mieux. Mais le bout de la résine ici va casser. Tu sais, je peux fêter les enfants avec. Non, ça ne fouette pas, c'est juste... Voilà. Mince. Mais donc du coup, le fouet, vous pouvez le mettre, alors c'est un peu plus mou comme ça, mais vous pouvez le mettre Mais un peu c'est plus comme vous casard, voulez. là. C'est plus casard parce que j'aimais pas le fait qu'il soit là, mais en fait du coup on peut le mettre un peu comme on veut, ça c'est cool. Après, je trouve ça un peu fragile dans les mains, et là à chaque fois il retombe, donc ils auraient peut-être dû penser à autre chose, mais il y a l'idée de le changer comme on veut, et ça c'est cool. J'avoue que, ouais, tu as son petit crampon, ouais, regarde la résine en train de lâcher. Donc si vous jouez avec, faites doucement. Regarde là. Ils ont sûrement collé le truc avec de la file de fer. Non, pas grave, regarde que c'est Romain. Donc voilà, donc là le fouet est super cool, le fait de voir bouger, un système pas très ingénieux, mais ça on n'en voudra pas trop aller en studio. Ensuite le costume, hyper Magnifique. parfait, comme on l'aime, Indiana Jones. La veste en cuir, parfaite. On reconnaît la fameuse veste en cuir qu'on peut retrouver à Disneyland Paris pour juste 85 €. non, je sais 180. de 200, 400. Ouais, t'as raison, je vais l'acheter, j'ai vu le prix. Ouais. T'as pas acheté? Non. Faut le miser. Je me rappelle, je dis ah c'est 85 € et il y avait un truc à côté, je pense que c'est 280. Et donc, du coup, le brush à porter, du semi-cuir et tout, franchement, du vrai bon cuir en fait. Ah, pas c'est du ça. truc qu'on retrouve sur Shane. Là, c'est franchement, on sent la quali. Ensuite, en dessous, vous avez sa fameuse chemise. Alors, ce qui est marrant, c'est que le blanc là, c'est un blanc cassé et là, on est sur un beige. Ouais, Il y a un truc. c'est Iron Studio, ouais. Ils aiment Pas bien. trop de soucis, mais franchement j'aime bien le côté justement vieillot qu'ils ont apporté sur la chemise, qu'on peut reconnaître justement sur notre cher Indy. Et puis vous arrivez justement sur cette fameuse sacoche qui justement ici sur le côté, qui est bien fait aussi, la texture apportée et les vieilles sacoches qu'on peut Mais reconnaître. tous les éléments, la première ceinture pour son pantalon, la deuxième avec son holster est super chouette. Le pantalon, tout est texturé pour faire vraiment un effet de vrai vêtement. C'est pas du GND en mix média, mais ils ont réussi à transparaître du coup la résine pour que ça fasse J'ai des 3000 balles aussi. Ouais, voilà. Ici, vous avez du coup ces mocassins, très chouette. Encore une fois en arrière, vous pouvez du coup le mettre en position sympathique. Et on finit sur un sol qui va être controversé parce qu'il a. Non, il est génial. Alors, il est chouette, mais cette matière
Mix média résine, c'est space. Là, je suis... Ah, moi je kiffe parce que du coup t'es en immersion totale. Ouais, non, mais ça fait très jungle, hein, parce que vous avez toutes J'ai des dalles. déplacé le Indy pour mettre Tomb Raider dessus ou Nathan Drake. Ah ouais, ok, je vois, ouais. Qui est ses enfants au final. Ouais, c'est enfants illégitimes. Hein. Mais super beau, vous avez de la mousse qui sont vraiment acérées entre chaque plus ou moins rainure du socle. On reconnaît les fameuses dalles du début du film où il va appuyer et il y a les tirs. C'est super bien. Vous avez tout l'arbre, un arbre ancien qui est en train de se reformer autour de stèles, qui est super beau, en gros rocher. Et le socle, on va dire en termes de tranche de gâteau, là on a les fameuses statuettes qui vont tirer les fléchettes sur son corps quand il va passer. Et si vous n'avez pas été au courant, l'idole. L'idole qui est cool, elle donne, je trouve, le côté premium au-dessus. Oui, tu vois. Par contre, j'aurais voulu l'avoir en main, sachet en main, le sac qu'il utilise. Ah oui, une donne en plus. Ouais, voilà. Mais du coup, moi j'ai presque envie de dire que c'est un lancé de gamme cinéma en un quart, je sais plus comment ils appellent ça, c'est Legacy Scale. Et ben limite, t'as envie de te dire, ok, un Marty avec Doc est peut-être prévu, ou un Robocop, ou un Chine. Franchement, un beau Alain Grant, je sais pas. Ils ont essayé Chronicle, les précommandes ont floppé, genre impossible. Donc, oui, pourquoi pas, et en même temps. Je sais pas, tu sais, prends tous les films des années 80-90, même un beau Rocky, un Rambo, en un quart, on a plus là. Non, il y a Rocky PCS, ça c'est PCS et Stallone Chat. Ah ouais, non, on va recevoir la Beach qui est très belle, avec le chien. Ah oui, ouais, ou sans chien, je sais plus quoi. Avec le chien. Ouais, avec le chien, donc voilà. Mais au moins celle-là, une gamme cinéma qui peut aller très bien dans n'importe quel encart. Même un one shot, vous dites, oh je suis fan d'Indiana Jones, j'aime bien un peu l'archéologie, ça passe très bien. 1050 € pour 300 pièces au monde, c'est bon. Parce que 300 pièces au monde, c'est que dalle. Et 1050 € pour du encart comme ça en résine, avec une très belle finition. Il n'y a rien surtout. Ouais. Indiana Jones, il n'y a que dalle, il y a une otage du dernier film, il y a 2/10 et JND. JND qui a un certain prix et qu'en plus de ça, l'Indy n'était pas vendu sur tous les soldes, donc du coup c'est compliqué de l'avoir. Et un prix discutable. Moi perso, je suis un immense fan des univers de Spielberg. C'est un film que je surkiffe et j'en suis très content en un quart. Wow, Rocky en un quart. Oui, c'est bon, pareil que j'ai vraiment envie qu'un rocher tombe de la fenêtre et me tombe dessus des fois. Ça. Je vois son putain de requin comme ça. Et... Bah si, à OCC, là, le requin pendu, là, c'est pas du requin ça? Non. Ah ouais, c'est quoi? Un 45e, j'ai vu. Ah ouais, t'as vu un 45e, on a un quart, un requin? C'est fou. Donc voilà, moi à part, c'est un mégalodon. Le visage, c'est pas parfait. Pour moi, du coup, elle est sur un 9 sur 10 parce que c'est vrai que c'est pas parfait, mais j'ai déjà vu vachement pire chez Iron Studio et personne n'en a fait avant, donc j'ai pas comparatif. Exactement, c'est vrai. À part ce vieil Sideshow. Waouh, avec son cheval là. Ah ouais. Non, celui où il est comme ça. Elle était super belle. Avec le casque de Stormtrooper. Ah non, c'est Hanson. Elle était magnifique, mais beaucoup trop vieille. Donc voilà, si elle vous intéresse, vous aurez cette dernière pièce en magasin uniquement. Du coup, dispo sur le site en ligne et ou au magasin si vous voulez physique. N'oubliez pas, le magasin physique va déménager, passer de la rue de la Régence à la rue de la Cathédrale. Courant septembre, comptez mi-septembre, on déménage. Et en une semaine, on aura viré le premier étage et le rez-de-chaussée pour être dans 100 mètres carrés plus grand, double comptoir, salle d'expo, showroom, musique techno, granita à machine. Je suis chaud, mais ça tient les guêpes. Ouais, non, j'en ai pas. Ouais, je peux pas. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à consulter le site, n'hésitez pas à vous abonner, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.